Invoquer le règlement. Avec la permission de mes collègues de la Chambre et le consentement unanime de mes collègues, j'aimerais également donner les condoléances du Parti vert. La députée dispose-t-elle du consentement unanime? Oui. La députée de Saanich Gulf Islands. C'est encore honneur pour moi de prendre la parole pour rendre hommage à mon ami, John Turner. Bien évidemment, bon, je suis d'une autre génération, ça se voit. Et au cas où les gens pensent que j'ai changé de bord, je porte le rouge aujourd'hui pour rendre hommage à John Turner. J'ai eu la chance d'être une des seules députées de l'opposition à avoir été invitée à un événement extraordinaire, sa fête pour célébrer son 90e anniversaire de naissance, le 10 juin l'an dernier. John Turner, à la veille de son 90e anniversaire, ne se disait pas qu'il était débordé et que tout le mieux était derrière lui. Non, il a au contraire donné un discours qui rendait hommage à la démocratie. Jusqu'à ces dernières heures, il est demeuré engagé. C'était quelqu'un de passionné pour le Canada et sa contribution ne doit pas être sous-estimée. Lorsqu'il était ministre de la Justice, c'est grâce à lui qu'on a eu l'aide judiciaire, l'aide juridique, grâce à lui qu'on avait accès à un avocat de la défense. Il a pris des mesures aussi pour donner des droits aux personnes de la communauté LGBTQ2 et pour mettre fin à la criminalisation des personnes dans des relations avec des conjoints de même sexe. À cette fête, on lui a rendu hommage, M. Mulroney, le très honorable M. Mulroney, le très honorable Joe Clark, le très honorable Paul Martin, le très honorable Jean Chrétien lui ont rendu hommage. C'était une magnifique soirée. Je dois aussi présenter mes condoléances à Gilles Elizabeth, à sa petite fille Fiona et à David Kilgore. On se sert souvent d'un mot à la légère en disant que quelqu'un est un grand Canadien, mais John Turner est l'exemple même de ce qu'est un grand Canadien. Plutôt que de passer mon temps à vous raconter des choses, bon, il s'est battu contre la création du bureau du Premier ministre. Il travaillait pour le père du Premier ministre actuel et Tom Axworthy aimait raconter que lorsqu'il travaillait pour le Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qu'on lui a confié de donner un message à M. Turner. Il a dit en réponse, « Dites au patron que je n'ai pas besoin d'un sous-fifre qui vienne me dire ce que je dois faire. » Bon, c'était comme ça qu'on faisait les choses à l'époque. J'aimerais terminer en citant ce qu'il nous a dit lors de son anniversaire. Et ça prouve ce qu'il voulait dire en disant que la démocratie, ça n'arrive pas par accident. Il le disait souvent, et je le cite. « Je n'aime pas me servir du terme député d'arrière-ban lorsqu'on parle de députés. C'est les députés qui détiennent un poste important. C'est un rôle qui découle de la Magna Carta, un des plus gros documents de la démocratie rédigé en 1215 et qui a vraiment jeté les bases de la démocratie en Grande-Bretagne, qui est devenu le modèle de la démocratie dans le monde entier. Et là, à ce moment-là, il prend une petite pause, il pense à la Magna Carta et à son importance pour les électeurs et pour leurs représentants qui les représentent au gouvernement. Il dit, c'est bien différent aujourd'hui. Les premiers ministres, au pluriel, donc je ne mets personne sur la sellette, les premiers ministres agissent d'une façon que je ne pourrais décrire que comme étant unilatérale. La partie la plus importante de la démocratie, selon moi, c'est que les gens gouvernent les gens. Il faut que ce principe demeure sacré. Le débat, l'opinion du peuple, tout ça c'est important. La démocratie n'arrive pas par accident. Merci John Turner pour votre rappel constant qu'il faut continuer de contribuer à la société, il faut rendre. C'était quelqu'un un catholique qui avait la foi et notre obligation est la même envers toute l'humanité. Nous ne devons pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Je lui souhaite que la lumière perpétuelle brille toujours sur lui et qu'il repose en paix.